Mercredi, nous allons commencer le temps du carême et des bonnes résolutions. Et nous pourrions simplement aujourd'hui nous arrêter sur cette vocation de Saint Pierre et faire un appel aux vocations. Sauf que, ici, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà choisi votre vocation. Et la plupart, c'est le mariage. Et je ne sais pas s'il y aura beaucoup de pécheurs d'hommes parmi vous. C'est pourquoi j'aimerais plutôt m'arrêter sur un autre appel à la conversion, qui est celui de la première lecture que nous avons entendue. C'est quelque chose auquel on n'est pas très habitué, pourtant qui est répété plusieurs fois dans l'Ancien Testament. C'est une histoire de charbon qui touche les lèvres. Pendant que Isaïe a une vision et qu'il voit le Seigneur sur son trône élevé, il a peur. Il a peur parce qu'il dit « Je suis un homme pécheur », exactement comme Pierre d'ailleurs, qui voit que Jésus fait des miracles qui le dépassent, lui, pécheur professionnel, pêcheur de poissons, mais aussi pécheur dans le sens celui qui fait des péchés. Et dans ce livre d'Isaïe, dans sa vision, il voit un ange qui va chercher un charbon sur l'autel et qui vient toucher ses lèvres. Pourquoi ses lèvres en particulier ? Il y a plein d'autres péchés qu'on fait, pas seulement avec les lèvres. Mais les lèvres sont malheureusement, et la langue, un outil précieux, mais qui trop souvent échappe à notre contrôle. Dimanche dernier, nous avons entendu la liste des différentes œuvres de miséricorde. Et parmi les œuvres de miséricorde spirituelles, il y a conseiller ceux qui en ont besoin, exhorter les pécheurs et supporter patiemment les défauts des autres. Et j'aurais quelquefois tendance à dire que dans ma paroisse, nous sommes presque des professionnels. Peut-être pas pour supporter les défauts des autres, mais en tout cas pour conseiller ceux qui en ont besoin, puisqu'on entend beaucoup de conseils qui passent sur « Ah ben un tel, il devrait faire celui-là. Ah ben celle-là, franchement, si elle savait, ça serait beaucoup mieux de faire comme ça. » Et puis, exhorter les pécheurs. Vous savez ce qu'il a fait ? Sauf que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais exhorter les pécheurs, ce n'est pas raconter à la terre entière ce que telle personne a fait comme péché, mais c'est aller voir le pécheur lui-même pour lui dire « Je t'exhorte, je t'invite, je te supplie de changer. » Lorsque dans le livre d'Isaïe, le prophète raconte que le charbon vient toucher ses lèvres, ce n'est pas pour l'empêcher de zozoter comme peut-être Moïse le faisait, mais c'est au contraire pour lui permettre de parler clair et droit et de dire les choses clairement à la personne. C'est un rôle que j'ai, moi, comme curé, de devoir dire les choses clairement, et c'est un rôle qui n'est pas facile. Souvent, j'ai envie de dire « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, allez ». Mais malheureusement, je dois en permanence, systématiquement, continuer à prévenir à temps et à contre-temps. Raconter les bêtises du pécheur d'à côté, c'est ajouter du mal au mal. Et le pape a des expressions qui sont encore plus terribles. Je ne sais plus, j'ai pas réussi à les retrouver juste avant la messe, mais allez regarder dans ces expressions, je ne sais plus s'il parle de le crime contre l'humanité des racontards ou des ragots. Je crois que c'est un truc comme ça, ou en tout cas de ce niveau-là. Ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale des ragots, mais c'est vraiment pas loin. Je n'ai pas le don du pape pour trouver des formules comme ça, je suis désolé. Mais nous, il nous demande de purifier notre cœur et nos lèvres pour savoir éviter de dire des bêtises sur le voisin. Et bizarrement, la chose la plus efficace pour éviter la tentation de raconter des bêtises sur le voisin, c'est d'abord d'aller voir le voisin concerné directement. C'est la même chose pour les ragots. Prenons un exemple complètement au hasard. Vous venez d'entendre un ragot concernant votre curé. Ça peut exister. Eh bien, le meilleur moyen de lutter contre ce ragot, ce n'est pas d'aller le raconter à la terre entière pour voir si éventuellement ça serait vrai,
Parce que ça, c'est le meilleur moyen pour que la terre entière se dise « Ah, s'il y a anguille sous roche, ah !» Et là, on peut tout mettre comme hypothèse. Non, le meilleur moyen, c'est d'aller voir le curé en lui disant « Je suis vraiment désolé, mais j'ai cru comprendre que, et j'aimerais que vous me rassuriez. Alors non, vous inquiétez pas, l'évêque ne m'a pas demandé de me déplacer ou d'arrêter ou de continuer. Non, non. De toute façon, l'évêque vient d'arriver, donc il faut lui laisser encore au moins quelques mois, voire quelques années avant de prendre des décisions. Donc, laissez-lui le temps. Et de toute façon, il viendra ici le 18 juin, ça sera l'occasion de lui poser directement toutes les questions. Et ça marche encore mieux quand il s'agit d'exhorter les pécheurs. Exhorter les pécheurs, c'est aller trouver notre frère. Et saint Matthieu nous raconte les paroles de Jésus de manière très claire. Si ton frère a commis un péché, va le trouver, va lui parler seul à seul, et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Et c'est seulement après que nous devons prendre un témoin pour aller le voir. Et si la personne ne comprend pas, eh bien on doit aller chercher d'autres témoins. Et si la personne ne veut pas comprendre, dans ce cas-là, il faut prendre à témoin toute la communauté. Mais là, je pense qu'il faut mieux venir voir votre curé d'abord pour en discuter. Sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égare sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très difficile d'aller voir un pécheur pour lui dire « tu as commis un péché ». Parce que nous ne savons pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. Eh oui, il y a des choses qui peuvent avoir des centaines de raisons différentes. Par contre, il y en a un dont on sait toujours que c'est un pécheur, c'est moi. Alors, pas forcément le curé, hein. Je dis moi, c'est valable pour chacun de vous. Quand on se regarde dans le miroir, on sait ce qu'on a fait et on sait ce qu'il y avait derrière comme raison. Et ça, on peut toujours se prendre à témoin, seul à seul, et se dire à soi-même, voilà ce que tu as fait et qui mérite d'être changé. Et puis, il y a une autre catégorie de personnes à qui on peut très facilement, très facilement, changer le cœur. Et ce sont les personnes qui nous ont offensés. Offensés, c'est-à-dire fait de la peine. Il y en a beaucoup. Eh bien, celles-là, nous pouvons aller les trouver pour leur dire « Tu m'as fait de la peine, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, je ne sais pas si tu voulais vraiment, si c'était méchant de ta part, mais tu m'as fait de la peine. Sache qu'aujourd'hui, je te pardonne l'offense que tu m'as faite. » Eh bien, ça, c'est une vraie manière d'annoncer l'Évangile. Aussi belle, aussi grande, aussi efficace que celle de Pierre, d'André, de Jacques, de Jean, qui sont partis annoncer l'Évangile. Vous voyez, je ne vous demande même pas de laisser derrière vous tous vos biens, de tout mettre dans le plateau de quête et d'aller sur les places pour aller annoncer l'Évangile. Ça sera mercredi prochain. Mais pour l'instant, nous pouvons déjà commencer à annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de celui qui nous a sauvés, en étant ceux qui pardonnent les péchés, ceux qui pardonnent les offenses, en étant ceux qui exhortent les pécheurs, en étant ceux qui sont capables de supporter patiemment les défauts des autres. Que Dieu nous aide à commencer à vivre de ses œuvres de miséricorde, et en cette année de la miséricorde, qu'il nous aide à en faire vivre le monde autour de nous. Amen.